lancement officiel de l'examen du bac session de juin 2023, c'est le centre de composition Jean-Michel Le Faucon qui a été mis à l'honneur par la présence de l'équipe gouvernementale composée des autorités préfectorales et communales, du ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du directeur départemental des enseignements secondaires et de l'honorable Brice Fagbemi. Tous sont venus pour s'assurer du bon déroulement de l'examen et rassurer les candidats. Merci. D'abord, je remercie tout le monde et je remercie également les gestionnaires de ce centre. Ils ont bien préparé le centre. Vu l'aspect que ça présente, je leur dis merci. C'est une bonne impression, parce que comme vous constatez, les candidats composent avec une grande sérénité. On leur a déjà dit, le ministre comme tous ceux qui ont intervenu leur ont conseillé de ne pas se précipiter. Ils n'ont qu'à lire l'épreuve du début jusqu'à la fin, commencer par ce qui leur semble plus facile. Ayant suivi tous les enseignements tout au long de l'année, je crois qu'ils sont capables de tirer leur épingle du jeu, puisqu'on ne demande pas beaucoup. Il suffit d'avoir 9 pour être déclaré admissible pour le bac. Nous sommes très contents de ce que nous voyons ici ce matin, que tout se déroule normalement. Nous saisissons l'occasion pour remercier le gouvernement. En l'occurrence, son Excellence, M. Guillaume Patrice Talon, le chef de l'État, qui a su tout organiser et qui fait que depuis un certain nombre d'années, les années scolaires se déroulent normalement, sans grève. Les programmes sont exécutés à temps réel. Les enfants composent normalement dans le délai. Les résultats aussi seront donnés dans les brefs délais. Nous sommes aussi en partenariat avec l'UAC pour que les étudiants qui finissent souvent à l'université et qui déposent leur mémoire, qui par moment doivent dans les tiroirs, ces mémoires désormais seront implémentées dans notre commune pour encourager ces étudiants qui ont fait des recherches, qui sont investis. C'est en cela que nous allons continuer d'encourager l'excellence. Nous avons lancé cette édition dans le département de l'Atlantique. Nous avons parcouru quelques centres. Nous avons vu les candidats calmes, sereins et qui ont déjà commencé par extraire le meilleur d'eux. C'est un indicateur de succès déjà pour cet examen. Évidemment, nous leur souhaitons tous de réussir. Je pourrais également partager avec vous quelques statistiques. À savoir déjà que nous avons constaté globalement une légère augmentation. Ça fait moins de 150 globalement en termes d'effectifs entre l'effectif de l'année dernière et l'effectif de cette année. Nous pouvons dire également globalement que au niveau de l'enseignement général, nous avons connu une diminution des séries littéraires A1, A2 au profit de la série D. Et au niveau de l'enseignement technique, nous avons une augmentation. Alors là, une grande augmentation des séries techniques. Mais pour mon intérêt, c'est que j'ai constaté que sur l'augmentation des effectifs, garçons comme filles, nous avons les filles qui ont percé le plafond. Nous avons plus de 1000 filles dans cette augmentation, contre moins de 1000 pour les garçons. Et la correction, proprement dit, commencera le 3 juillet prochain. Nous aurons véritablement la délibération, la première délibération le 12 juillet prochain. C'est deux indicateurs qui sont très parlants. D'abord, vous savez, toutes les mesures que le gouvernement a prises pour encourager non seulement l'éducation des filles, mais surtout le maintien, jusqu'en classe de terminale au moins. Vous constatez avec nous que ces mesures donnent leurs fruits. Également, vous savez également que la stratégie nationale de l'enseignement, de la formation technique et professionnelle est en cours de mise en œuvre. Il y a beaucoup de mesures qui sont prises
nous communiquons beaucoup avec nos apprenants, avec tous les acteurs, les parents d'élèves. Et ces indicateurs que vous voyez en ce qui concerne l'enseignement technique, cela veut dire que le message passe. Cela veut dire que les acteurs sont en phase avec les orientations du gouvernement. On est lancé officiellement le baccalauréat à la mi-temps. Je suis venu ce matin constater que les épreuves viennent démarrer effectivement et dans l'ambiance souhaitée. Il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu d'imprévus. Les élèves ont commencé normalement sans incident. C'est une joie immense que nous avons ce matin et nous souhaitons que ces enfants, ces élèves finissent comme ils ont commencé pour que le succès soit en nous. Nous prions Dieu et nous souhaitons que le meilleur du Bénin soit à la vie. Parce que nous sommes ici pour qu'on puisse célébrer l'excellence de notre commune. Il est à souligner que les 117 653 candidats qui composent sur le plan national sont répartis dans 136 centres de composition.